Donc dernière partie concernant l'étude de cette opération de construction de piscine Héraclès. Donc d'abord, lorsque l'on a réussi à avoir des informations sur une opération, l'objectif ce serait de les réutiliser, hein, si on devait réestimer une nouvelle opération, et de voir si ces valeurs sont utilisables en les comparant à d'autres opérations. Donc tout d'abord, on a besoin de travailler à partir des tableaux de surface, de récupérer des surfaces significatives. Donc ces tableaux de surface, si je reviens sur le NT, ils étaient disponibles ici, hein. Donc ouvrir avec Excel, voilà, si ça veut bien s'ouvrir, nous y voilà. Donc vous aviez le détail de toutes les surfaces de ce projet là, et je vous les avais redécoupées en surface accessible au public, surface utile principale, et la surface utile tout compris. Voilà, donc nous on va se baser notamment sur la surface accessible au public et sur la surface utile principale, celle-ci étant celle que l'on retrouve sur d'autres opérations, et donc qui nous permet de faire une analyse un petit peu plus fine. Donc vous voyez qu'à chaque fois on ne prend pas toutes les valeurs. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la fin, hein. Donc la surface utile accessible au public, la surface utile principale, donc incluant un petit peu d'autres éléments qu'il faut regarder en détail, et la surface utile globale de notre opération. Voilà. Et vous avez également, on pourrait faire, mais c'est plutôt pour des lots en particulier, hein, notamment le lot charpente par exemple, hein, la surface de couverture qui peut servir également à faire un ratio. Donc si on revient à notre travail qui nous est demandé, donc voilà les surfaces que l'on avait d'utilisables. Donc si je reviens sur ce que l'on a, voilà ce que je vous propose de considérer comme ratio. Donc la surface utile principale, donc, que l'on a vu tout à l'heure, la surface utile, et vous aviez également deux autres surfaces qui étaient données par deux bureaux d'études qui sont assez contradictoires, donc que je mets en petit puisque ça n'a pas trop de signification, hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt ces ratios-là, hein. Ratio de surface utile principale, ratio de surface utile globale, et également hein, ce que l'on va utiliser pour la suite, ici dans cette colonne-là, pour faire la comparaison, et le ratio ici que j'ai calculé, le ratio de surface utile accessible. D'accord? Donc voilà, trois ratios. Ratio, je vous rappelle, c'est le montant global de mon opération divisé par donc le montant global, hein, on se rappelle, c'est la valeur que j'ai obtenue dans le tableau. Ils sont après les documents réponses, pardon. C'est la valeur que j'ai obtenue ici, 7 864 538,43 €. Donc que j'ai ensuite donc reporté, et donc d'ailleurs on le retrouve ici, hein, là voilà la valeur, et donc que j'ai ensuite divisé par ces surfaces. D'accord? Donc voilà un petit peu les différents ratios que l'on peut calculer. C'est des ratios relativement élevés, hein. On voit qu'on est bien plus, je vous rappelle, ratio de surface utile ou de surface de plancher pour de la construction classique, hein, habitation. On est plutôt autour de 1000-1200 € par mètre carré. Mais bon, une piscine c'est bien technique et bien compliqué. Donc ensuite, on vous demandait à partir du site de Cost Architecture de comparer ces ratios avec d'autres opérations similaires de piscine, et je vous avais également mis sur le NT, pour vous faciliter la tâche, quelques projets de comparaison ici, donc qui vous évitaient d'aller sur le site, mais vous retrouviez aussi ces informations sur le site. Donc voilà quelques piscines qui pourraient paraître intéressantes à comparer. Alors celle-ci, on a quelques informations, mais on n'a pas son descriptif. Voilà, à chaque fois, on retrouve, vous voyez, la surface qui est la surface accessible au public, et on retrouve donc le montant de l'opération et la date. Alors ce qui est très important lorsque l'on a des dates qui sont à des opérations à des dates différentes, c'est bien d'actualiser ces opérations. Donc c'était, vous aviez cette information là dans le sujet qui était donc, pardon, je suis plus dans les DT, donc le sujet, il faut que je recule un petit peu ici. Donc dans le sujet ici, vous aviez le rappel ou l'information, hein, pour calculer un ratio d'opération. Voilà. Pardon, une actualisation d'abord. Une actualisation. Donc on prend le BT à la date on veut actualiser sur le BT de l'opération retenue. Donc vous pouvez aller sur le site de la FFB, ou vous pouviez aller exactement sur le document que je vous ai montré tout à l'heure, hein, les opérations. Ici, je vous avais rappelé les index BT dont on pouvait avoir besoin. Donc voilà comment ça fonctionne. Si je prends donc les opérations de référence que j'ai choisi de prendre, alors il y en a une qui n'est pas très adaptée, mais je l'ai prise justement à titre indicatif, c'est celle-ci. Vous voyez, on est sur des surfaces beaucoup plus grandes et on n'est pas dans la même région, donc c'est pas très significatif, mais je l'ai prise quand même, hein.
Les dates de valeur de ces différentes opérations, les voilà, 2003, 2016 et 2008. On va supposer que l'on est au mois de janvier. Les index BT correspondants, donc soit je cherche le site de la FFB, soit je vais récupérer ici. Vous voyez, je les ai rappelés ici, ce dont on avait besoin. Donc voilà les 3 premiers dont on a besoin pour nos opérations. Et donc le calcul d'un coefficient d'actualisation. Donc sur celle-ci, eh bien, il suffit de faire 105,7 divisé par 103,3. Donc là, il n'y avait pas de difficulté particulière. Et pour les autres, eh bien, on est obligé d'utiliser ce que l'on appelle un coefficient de raccordement, que j'ai rappelé ici. C'est-à-dire que ces index BT ne peuvent pas être utilisés bruts, il faut diviser cette valeur-là par celle-là. Et ensuite seulement, on peut faire l'actualisation. Donc pensez bien, donc lorsqu'on a des opérations antérieures à 2014, qui était marqué dans le sujet, diviser ce BT par ce coefficient de raccordement qui sera toujours le même pour le BT01, BT tout corps d'état. Voilà, donc les coefficients d'actualisation, si vous l'aviez calculé, voilà ce que ça donnait. Donc ici quasiment pas d'écart, ici 2,3% d'écart, ici 14% d'écart, puisqu'on est sur une opération qui en plus d'être pas sur les mêmes surfaces est beaucoup plus vieille, 2008. Donc l'actualisation revient tout simplement à multiplier le coût à la date par le coefficient d'actualisation, et on obtenait donc les différents montants actualisés des opérations. Ensuite, il suffit de diviser ces montants actualisés par les surfaces accessibles au public. Voilà. Et on obtenait donc différents ratios. J'ai calculé ensuite à la ligne du dessous, mais on le voit, on est vraiment sur des choses très très similaires, autour de 4200 € par mètre carré de surface accessible au public pour les 3 opérations, sauf la dernière où on est très bas. Mais on a vu que celle-là, elle était limite utilisable, ce qui nous donne en termes d'écart, des écarts vraiment minimes, 2%, 0,5%, 56%. Après, il faut se méfier, on a travaillé que avec des piscines dans le 34 réalisées par le même cabinet de maîtrise d'œuvre, mais ça nous donne une petite information intéressante et on pourrait réutiliser donc ce ratio si on veut faire une estimation rapide en programmation ou éventuellement en esquisse pour un nouveau projet que notre cabinet serait amené à estimer. Voilà, j'espère que vous avez compris la philosophie de ce TD et que mon corrigé vous a éclairé de manière satisfaisante. N'hésitez pas si vous avez des questions et j'espère que cette vidéo sera regardée par le plus grand nombre d'entre vous et vous aura bien fait comprendre là où ça posait problème. Voilà, bon courage à tous pour la suite et rendez-vous lundi pour le nouveau TD. On fera des choses plus classiques, des choses que vous savez faire. Voilà, au revoir.